Et 3 minutes, ce sera forcément trop court comme d'habitude avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy, chroniqueuse sur We Do Biz. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors pour cette semaine, je crois que tu es venue nous parler des questions qui font vendre. Est-ce qu'il suffit déjà de poser des questions simplement et seulement ? Alors déjà, pas simplement et seulement, mais c'est une étape du processus de vente qui est ultra fondamentale. C'est 80% de votre réussite, elle se fera dans l'intelligence et la pertinence de vos questions et non pas, comme on pense souvent, dans la qualité de votre argumentaire. Donc on commence par les questions. Alors on va pas tout à fait commencer par les questions, on va commencer par mettre le cadre de l'entretien. Mais très rapidement, la première étape, ça va être les questions de découverte. Et là, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est quelques petites subtilités sur la découverte. Parce que vous savez, peut-être que vous avez tous entendu parler des questions ouvertes, des questions fermées, mais avec ça, on ne va pas aller très très loin, surtout sur un entretien B2B. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir déjà qu'on doit avoir des questions extrêmement grand angle pour bien comprendre quels sont les enjeux de l'entreprise et de nos interlocuteurs. Alors, je voudrais juste vous dire un point très rapide, c'est que les enjeux d'une entreprise, c'est une science qui est finie. Il n'y a pas énormément d'enjeux. Ne mélangeons pas enjeux, objectifs et moyens. Donc, je comprends les enjeux de mon entreprise. Les questions qui font vendre, les questions qui font vendre. Il y a 3 typologies de grandes questions. Vous avez les questions de situation. Vous savez, celles qu'on pose très facilement. Quel est votre chiffre d'affaires ? Est-ce que vous allez à l'export, etc. Ça, c'est des questions de situation. Je fais une photo de l'entreprise. Je passe de la situation photo à la situation vidéo. Et là, je passe à mes questions problèmes. Par exemple, découvrir une très forte problématique. Comment vos collaborateurs, exemple de question, comment vos collaborateurs gèrent le turnover existant ? Et là, on voit bien que dans ma question, déjà, je suis en train de dériver vers des solutions. Donc, je vais dériver gentiment vers des solutions. Mais je vais creuser, je vais aller chercher les problèmes de mon interlocuteur. Un interlocuteur qui n'a pas de problème ne vous achètera strictement rien. Quel est le problème ? Et puis, quand j'ai bien creusé, quand j'ai bien identifié le problème, je vais aller sur la 3e typologie de questions qui sont les questions solutions. Question qui fait vendre. Monsieur, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite maintenant ? Et alors là, il répond. Il répondra des choses que, à son avis, il pourra pas faire, mais que miraculeusement, vous avez la situation en main. Mais aussi, comment imaginez-vous telle solution ? Quelle solution avez-vous prévue dans telle solution ? Quel est votre timing ? Voilà, on avance, vous voyez, on passe d'une question photo à une question vidéo, on avance tout doucement, en réalité, vers la solution. Donc, pour devenir soi-même la baguette magique, si j'ai bien compris. La technique de la baguette magique, c'est pas mal. Qu'est-ce qui fera la différence lorsque vous ferez également votre choix ? Voilà, plein de petites questions magiques. Eh bien, baguette magique, c'est la fin. On vous fait disparaître sur l'antenne de We Do Biz. Merci Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. C'était les chroniques pratiques sur We Do Biz. Merci. À la semaine prochaine.